il se passe des choses aussi en Algérie qui, pour vous, plongent dans le noir. Pourquoi? Non, non, mais c'est vraiment tragique. Donc aujourd'hui, on a appris que l'opposant et homme d'affaires algérien Rachid Nekaz, 51 ans, qui avait été condamné cet été à 5 ans de prison pour, s'il vous plaît, avoir demandé le boycott de la présidentielle. Juste ça, a été libéré pour des raisons humanitaires. En vérité, c'est parce qu'il y a 15 jours, le 2 janvier, il a écrit une lettre à la présidence et une lettre qui a été transmise à ses proches qui l'ont mis sur Facebook, où il disait, je cite, qu'il s'était résigné par la force des choses à arrêter la politique en Algérie. Voilà où on en est. C'est un bon opposant en Algérie, c'est un opposant qui arrête la politique. Donc, en plus, pour des raisons humanitaires, parce qu'effectivement, il est visiblement malade. Donc, l'Irak, ce mouvement populaire, nous avait donné un peu d'espoir d'un mieux démocratique. Donc, on peut dire que c'est raté. C'est vraiment le système politico-militaire qui a repris sévèrement les choses en main. Et là, je pense que le pire va arriver. Je trouve ça assez tragique ce qui est arrivé dimanche. Le directeur de Radio M et du site Maghreb Emergent, Issan El-Kadi, reste incarcéré pour, je cite, collecte illégale de fonds et atteinte présumée à la sûreté de l'État. En langage autocratique parano, ça veut dire qu'on le soupçonne d'avoir touché évidemment de l'argent de l'étranger, précisément de la France, et qu'il voulait déstabiliser le régime. Là où c'est encore plus grave, c'est que le journal El Vatan, qui était très connu, est passé sous la tutelle de l'État. L'hebdomadaire Liberté a fermé. Le site d'information Algérie Part va fermer d'ici 10 jours. Que d'après Reporters sans frontières, l'Algérie se classe dorénavant à la 134e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. Reporters sans frontières s'était mobilisé avec 16 patrons de presse internationaux pour demander la libération d'Issan El-Kadi. Ça n'a évidemment pas marché. Ils essayent de mobiliser tout le monde, excusez-moi, a l'air de s'en foutre. Est-ce que je peux vous dire que ça va être de pire en pire? Et là où je suis quand même un peu en colère, c'est est-ce que c'est aider le peuple algérien que d'aller serrer la main du président algérien Tebboune qui a attendu en mai, même si c'est au nom du gaz algérien? Moi, Voyage je d'État, trouve on que est, ce hein. qu'on est en train de faire, c'est de C'est creuser le tombeau de visite l'Algérie. d'État, hein. Oui, mais on est en train de creuser le tombeau de La l'Algérie. plus On tourne spectaculaire. le dos à l'Irak, au mouvement de l'Irak, et on laisse ce pays s'enfoncer de noir. L'Algérie était connue pour ses caricaturistes, pour ses journalistes qui étaient fins, qui usaient d'un humour extraordinaire, qui avaient une analyse au niveau de l'international spectaculaire. Il n'y a plus de journaux indépendants en Algérie, et je ne pense pas que le gaz algérien vaut la peine, comme le gaz russe ne valait pas la peine. Merci. Merci Abdou.